Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. C'est notre second débat de la soirée auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous connaissez cette tour triangle? Maintenant, vous la connaissez, grâce notamment à Karim Yayaoui. C'est une tour donc qui devait être construite dans le 15e arrondissement de Paris, dans le parc des expositions Porte de Versailles. Une tour de 180 mètres de haut, de 80 000 mètres carrés, qui aurait pu devenir le troisième plus haut building après la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Le problème, c'est que cette tour ne verra peut-être jamais le jour, puisque le Conseil de Paris a rejeté ce lundi le projet par 80 voix contre 78. Alors pourquoi ce rejet est un échec pour la maire de Paris, Anne Hidalgo? On en parle avec nos invités par téléphone. Anne Souyris, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente du groupe écologiste à la mairie de Paris, conseillère de Paris, et vous étiez contre ce projet. Édouard François, bonsoir, avec nous en plateau. Vous êtes architecte à la maison Édouard François, et vous avez soutenu ce projet. Anne Souyris, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'il n'y aura pas de tour triangle? Écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est opposé. En tout cas, les écologistes se sont toujours opposés à ce projet depuis plusieurs années que Bertrand Delanoë l'a lancé. On s'est littéralement toujours opposé à ce projet, ce qui n'a pas été toujours le cas de la droite parisienne, qui est maintenant le cas, mais ce qui n'a pas toujours été le cas. Et nous, on est contents parce qu'effectivement, pour nous, c'est une aberration à plusieurs titres, cette tour. C'est une aberration parce que d'abord, ce sont que des bureaux, avec une crèche en plus au rez-de-chaussée, mais en tout cas faire 86 000 mètres carrés de bureaux à une période où on a 15% de bureaux vides en Île-de-France, c'est pas vraiment acceptable, d'autant plus que pour le coup on a besoin de logements. C'est aussi à un endroit où de toute façon à Paris il y a une densité telle que faire une tour de cet acabit, ça n'a pas de sens. Et puis enfin c'est ce type de tour, les tours sont extrêmement énergivores et anti-écologiques, malgré tout ce qui est dit par les architectes. On sait que, par exemple, une tour de ce genre-là, c'est plus énergivore, c'est 7 fois plus énergivore qu'un bâtiment haussmannien classique à Paris, ce qui est un problème écologique. Voilà, pour toutes ces raisons-là, nous sommes toujours opposés à ce projet et nous espérons que cette fois-ci, enfin, on va arrêter de nous en parler, on va enfin essayer de construire autre chose sur cette parcelle du 15e arrondissement. Édouard François, qu'est-ce que vous répondez à Anne Souyris, vous qui avez soutenu ce projet, lorsqu'elle vous dit c'est quand même dommage que des bureaux, alors qu'on aurait pu faire peut-être une salle des congrès, on aurait pu faire un hôtel, on aurait pu faire d'autres choses, et surtout sur le fait que c'est anti-écologique et que c'est énergivore ce type de tour? Sur les bureaux,
Est-ce qu'elle serait d'accord si c'était entièrement des logements? Je pense que le débat, c'est celui de la hauteur. Les bureaux, je pense que c'est important qu'il y ait des bureaux dans Paris. C'est pas parce qu'il y a un parc qui a 10% ou 15% vacant qu'on va arrêter de faire des bureaux. La dimension de ce genre de projet, il y a un nom anglo-saxon, on appelle ça des trophy assets. C'est des projets qui sont extrêmement fédérateurs et qui sont tout à fait capables en eux-mêmes, en pleine crise, d'attirer des investisseurs et d'attirer en fait des entreprises qui ont besoin de signaux forts et de se retrouver dans quelque chose de très contemporain. Ça, c'est une chose. D'autre part, sur les bureaux, ça sera livré en 2020. Qui connaît la conjoncture, je dirais, à cette époque-là? Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que, indépendamment de tout acte qui consistera à deviner ce qui va se passer en 2020, ça a fait quand même plus de 1500 emplois dans une économie qui est totalement ravagée. Je pense qu'on a besoin d'emplois. Oui, c'est 3000 emplois à la clé quand même, 3000 emplois, vous voyez, projet. ça fait 2 fois plus. Anne Souris, justement, oui. 3000 emplois quand même à la clé. On est en pleine crise avec un taux de chômage de plus de 10%. C'est quand même pas négligeable. Nous, on est absolument pour faire quelque chose sur cette parcelle. Mais on pourrait imaginer tout à fait autre chose. Ça ne veut pas dire pas d'emploi. Des maisons. C'est pas que des maisons. On peut faire aussi un immeuble, on peut faire plusieurs immeubles. On peut réfléchir à ce qu'on construit aussi, qui n'est pas forcément une grande tour de cet acabit-là. Et le fait, bon, vous dites dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait déjà 10 ans qu'on a trop de bureaux à Paris et qu'on manque cruellement de logements. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire des bureaux là? Alors, de se dire qu'il faut faire une ville moderne. Mais nous, on est d'accord, hein, on n'est pas pour le retour à la bougie et aux petites maisons, à des cabanes de bois dans Paris. Hein, on n'a jamais été pour ça. On est juste pour des projets qui soient à taille humaine, ce qui est de ce que demandent les Parisiens et qui nous permettent parce que les Parisiens, Anne Souris, on le dit, les Parisiens, il y a le dernier sondage BVA qui a été fait au printemps dernier, ils sont 62% à être contre les tours. Mais est-ce qu'on ne fait pas finalement de Paris aussi en n'acceptant pas justement une architecture peut-être plus moderniste, plus futuriste? Parce que quand on regarde cette tour, il y a un aspect futuriste. Est-ce qu'on n'en fait pas aussi une ville un peu musée, comparée par exemple à Londres, à New York, à Hong Kong, Singapour? C'est à la fois, vous avez raison, hein, on a une harmonie du paysage urbain à Paris beaucoup plus importante qu'à Berlin ou qu'à Londres ou que dans d'autres grandes capitales, mais on a aussi la plus grande densité d'Europe. Et ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que renforcer cette densité-là, alors que nous avons très très peu de jardins, alors qu'on respire très mal à Paris, c'est ça aussi qui ne va pas, vous voyez. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y a eu un choix depuis des années à Paris d'être plutôt dans une harmonie, dans un respect de l'histoire de cette ville, qu'on n'est pas, sur laquelle personne n'est contre, hein, personne n'a envie de raser non plus l'île Saint-Louis pour mettre une tour, hein, donc je veux dire, pourquoi on fait les tours en bordure de Paris? C'est parce qu'effectivement, c'est là où il n'y a encore rien. Et d'ailleurs, si on était vraiment pour la diversité, on penserait les choses autrement. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on construit des bars ou des tours ou des choses comme ça actuellement, à part la tour Montparnasse, qui d'ailleurs ne plaît à personne, hein, il faut quand même le dire, c'est pas non plus du tout. Oui, mais à côté de ça, les Français aussi, ils étaient assez opposés. Alors c'est dans un autre style, on parle pas de tour, mais aux colonnes de Buren. Ils étaient aussi autorisés, ils étaient assez opposés aussi à la pyramide du Louvre. Et puis aujourd'hui, on en est tous contents. Ah, la pyramide, et nous, on s'est jamais opposés à la pyramide du Louvre. Non, pas vous, mais je dis les Français en général, ils craignaient que ça défigure un peu leur Louvre. Et puis finalement, aujourd'hui, Édouard François, tout le monde en est content de cette pyramide. C'est notre second débat de la soirée auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous connaissez cette tour triangle? Maintenant, vous la connaissez, grâce notamment à Karim Yayaoui. C'est une tour donc qui devait être construite dans le 15e arrondissement de Paris, dans le parc des expositions Porte de Versailles. Une tour de 180 mètres de haut, de 80 000 mètres carrés, qui aurait pu devenir le troisième plus haut building après la tour Eiffel et la tour Montparnasse. Le problème, c'est que cette tour ne verra peut-être jamais
le jour, puisque le Conseil de Paris a rejeté ce lundi le projet par 80 voix contre 78. Alors pourquoi ce rejet est un échec pour la maire de Paris, Anne Hidalgo? On en parle avec nos invités par téléphone. Anne Souyris, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes coprésidente du groupe écologiste à la mairie de Paris, conseillère de Paris, et vous étiez contre ce projet. Édouard François, bonsoir, avec nous en plateau. Vous êtes architecte à la maison. Édouard François et vous avez soutenu ce projet. Anne Souyris, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'il n'y aura pas de tour triangle? Écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est opposé, en tout cas les écologistes se sont toujours opposés à ce projet, depuis plusieurs années que Bertrand Delanoë s'est lancé. On s'est littéralement toujours opposé à ce projet, ce qui n'a pas été toujours le cas de la droite parisienne, qui est maintenant le cas, mais qui n'a pas toujours été le cas. Et nous, on est contents, parce qu'effectivement, pour nous, c'est une aberration à plusieurs titres, cette tour. C'est une aberration parce que d'abord, ce sont que des bureaux, avec une crèche en plus au rez-de-chaussée, mais en tout cas faire 86 000 mètres carrés de bureaux à une période où on a 15% de bureaux vides en Île-de-France, c'est pas vraiment acceptable, d'autant plus que pour le coup on a besoin de logements. C'est aussi à un endroit où de toute façon à Paris il y a une densité telle que faire une tour de cet acabit, ça n'a pas de sens. Et puis enfin c'est ce type de tours, les tours sont extrêmement énergivores et anti-écologiques, malgré tout ce qui est dit par les architectes. On sait que, par exemple, une tour de ce genre-là, eh bien, c'est plus énergivore, c'est 7 fois plus énergivore qu'un bâtiment haussmannien classique à Paris, ce qui est un problème écologique. Voilà, pour toutes ces raisons-là, nous sommes toujours opposés à ce projet. Et nous espérons que cette fois-ci, enfin, on va arrêter de nous en parler, on va enfin essayer de construire autre chose sur cette parcelle du 15e arrondissement. Édouard François, qu'est-ce que vous répondez à Anne Souyris, vous qui avez soutenu ce projet, lorsqu'elle vous dit c'est quand même dommage que des bureaux, alors qu'on aurait pu faire peut-être une salle des congrès, on aurait pu faire un hôtel, on aurait pu faire d'autres choses, et surtout sur le fait que c'est anti-écologique et que c'est énergivore ce type de tour? Sur les bureaux, est-ce qu'elle serait d'accord si c'était entièrement des logements? Je pense que le débat, c'est celui de la hauteur. Les bureaux, je pense que c'est important qu'il y ait des bureaux dans Paris. C'est pas parce qu'il y a un parc qui a 10% ou 15% vacant qu'on va arrêter de faire des bureaux. La dimension de ce genre de projet, il y a un nom anglo-saxon, on appelle ça des trophy assets. C'est des projets qui sont extrêmement fédérateurs et qui sont tout à fait capables en eux-mêmes, en pleine crise, d'attirer des investisseurs et d'attirer en fait des entreprises qui ont besoin de signaux forts et de se retrouver dans quelque chose de très contemporain. Ça, c'est une chose. D'autre part, sur les bureaux, ça sera livré en 2020. Qui connaît la conjoncture, je dirais, à cette époque-là? Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que, indépendamment de tout acte qui consistera à deviner ce qui va se passer en 2020, ça a fait quand même plus de 1500 emplois dans une économie qui est totalement ravagée. Je pense qu'on a besoin d'emplois. Oui, c'est 3000 emplois à la clé quand même. 3000 emplois, vous voyez, projet. ça fait 2 fois plus. Anne Souyris, justement, oui. 3000 emplois quand même à la clé. On est en pleine crise avec un taux de chômage de plus de 10%. C'est quand même pas négligeable. Nous, on est absolument pour faire quelque chose sur cette parcelle. Mais on pourrait imaginer tout à fait autre chose. Ça ne veut pas dire pas d'emploi. Des maisons. C'est pas que des maisons. On peut faire aussi un immeuble, on peut faire plusieurs immeubles. Oui. On peut réfléchir à ce qu'on construit aussi, qui n'est pas forcément une grande tour de cet acabit-là. Et le fait, bon, vous dites dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait déjà 10 ans qu'on a trop de bureaux à Paris et qu'on manque cruellement de logements. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire des bureaux là? Alors, de se dire qu'il faut faire une ville moderne. Mais nous, on est d'accord, on n'est pas pour le retour à la bougie et aux petites maisons et des cabanes de bois dans Paris. On n'a jamais été pour ça. On est juste pour des projets qui soient à taille humaine, ce que demandent les Parisiens et qui nous permettent parce que les Parisiens, Anne Souyris, on le dit, les Parisiens, il y a le dernier sondage BVA qui a été fait au printemps dernier, ils sont 62% à être contre les tours. Mais est-ce qu'on ne fait pas finalement de Paris aussi en n'acceptant pas justement une architecture peut-être plus moderniste, plus futuriste? Parce que quand on regarde cette tour, il y a un aspect futuriste. Est-ce qu'on n'en fait pas aussi une ville un peu musée, comparée par exemple à Londres, à New York, à Hong Kong, Singapour?
C'est à la fois, vous avez raison, hein, on a une harmonie du paysage urbain à Paris beaucoup plus importante qu'à Berlin ou qu'à Londres ou que dans d'autres grandes capitales, mais on a aussi la plus grande densité d'Europe. Et ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que renforcer cette densité-là, alors que nous avons très très peu de jardins, alors qu'on respire très mal à Paris, c'est ça aussi qui ne va pas, vous voyez. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'il y a eu un choix depuis des années à Paris d'être plutôt dans une harmonie, dans un respect de l'histoire de cette ville, qu'on n'est pas, sur laquelle personne n'est contre, hein, personne n'a envie de raser non plus l'île Saint-Louis pour mettre une tour, hein, donc je veux dire, pourquoi on fait les tours en bordure de Paris, c'est parce qu'effectivement c'est là où il n'y a encore rien. Et d'ailleurs, si on était vraiment pour la diversité, on penserait les choses autrement, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on construit des bars ou des tours ou des choses comme ça actuellement, à part la tour Montparnasse, qui d'ailleurs ne plaît à personne, hein, faut quand même le dire, c'est pas non plus du tout. Oui, mais à côté de ça, les Français aussi, ils étaient assez opposés. Alors c'est dans un autre style, on parle pas de tour, mais aux colonnes de Buren. Ils étaient aussi autorisés, ils étaient assez opposés aussi à la pyramide du Louvre. Et puis aujourd'hui, on en est tous contents. Ah, la pyramide, et nous, on s'est jamais opposés à la pyramide du Louvre. Non, pas vous, mais je dis les Français en général, ils craignaient, voilà, que ça défigure un peu leur Louvre. Et puis finalement, aujourd'hui, Édouard François, tout le monde en est content de cette pyramide.